Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Xolia en YouTube et www.xolia.fr. Alors aujourd'hui on va parler du mini-réacteur nucléaire de Naarea. Les promesses de ce fameux mini-réacteur. Une révolution dans la production d'énergie propre. Et oui, vous savez qu'un réacteur, que le nucléaire, donc en fait, n'émet pas de CO2. Voilà, et donc c'est bon pour la planète. Donc Naarea est une entreprise, excusez-moi, est une entreprise française. Cocorico, enfin, la France, donc en fait, eh bien, fait encore de l'innovation. Et donc cette entreprise française développe un mini-réacteur nucléaire innovant appelé XAMR. Ce réacteur de 4e génération promet une production d'énergie propre, sûre et abordable, capable de répondre aux défis climatiques du 21e siècle. 40 mégawatts avec un réacteur qui fait à peu près la grosseur d'un conteneur. Imaginez-vous! Grâce à ce réacteur, donc, en fait, on pourrait faire des prouesses dans donc, la production d'énergie et en plus propre. Technologie de pointe pour une énergie propre. Le XAMR est un réacteur à sel fondu refroidi par sel qui fonctionne à une température d'environ 700 degrés. Pas besoin d'eau, c'est avec le sel qui se refroidit. Et ça, c'est quand même aussi assez sympa. Donc, quand on sait qu'il y a une grosse pénurie d'eau de plus en plus en France, surtout dans certaines régions, pas dans toutes, mais dans le sud de la France. Il utilise comme combustible des déchets nucléaires de longue vie, contribuant ainsi à la dépollution de la planète. Ce réacteur se distingue par plusieurs caractéristiques. Fermeture complète du cycle. Le XAMR est capable de consommer la quasi-totalité des déchets nucléaires qu'il produit, minimisant ainsi la quantité de déchets ultimes à stocker. Sûreté accumulée. La conception du réacteur et sa technologie de sel fondu offrent un niveau de sûreté réellement élevé, notamment les risques d'accident. Production modulable. Le XAMR est conçu pour être modulaire, permettant une adaptation de la production d'énergie aux besoins spécifiques de chaque site. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin de produire à fond si on n'a pas besoin, donc en fait, de produire donc à fond à un moment donné. Voilà, par exemple en été. Les applications. Vous avez multiples applications, outre la production d'électricité. Le XAMR peut également être utilisé pour la production de chaleur. N'oubliez pas qu'il monte jusqu'à 700 degrés. Donc, il peut aussi être utilisé dans le dessalement de l'eau et la production d'hydrogène. C'est pas beau la vie. Un projet, ambition, en cours de développement et presque abouti. Alors, à quoi ça sert, Seb, le dessalement de l'eau? Vu qu'on a une pénurie de plus en plus d'eau potable, si on pouvait récupérer l'eau de la mer, qui est presque inépuisable, la dessaler et automatiquement, rendre celle-ci potable, ce serait top. Voilà. Plus besoin de pénurie d'eau, plus besoin de se poser la question sur les pénuries d'eau, sur le problème des nappes phréatiques qui sont en baisse, les rivières baissent, le niveau des rivières baisse et tout, etc. Voilà. Et enfin, les sudistes pourront retrouver leur piscine. Je rigole, mais c'est pas cool. Quand on sait, par exemple, que mon frère a dépensé, je crois que c'est 15 ou 20 000 euros, je crois que c'est plutôt 15, je sais plus, dans une piscine, et qui paye une taxe sur cette piscine, parce que bien sûr, l'État, la taxe, je veux dire, il la prend quand même, il s'embête pas la vie, mais il peut pas utiliser sa piscine, il peut pas remplir sa piscine, c'est quand même assez lamentable.
Naera développe donc son mini-réacteur en 3 phases. La phase 1, finalisation d'un jumeau numérique en 2023. Après, il y a eu la phase 2, constitution du dossier d'option de sûreté pour une mise en service du prototype d'ici 2028. C'est dans pas longtemps, 2028. C'est juste après, donc 1 an après les prochaines élections présidentielles. Phase 3, production en série à partir de 2030. L'entreprise a déjà franchi des étapes importantes, notamment la levée de fonds de 110 millions d'euros en 2022. Alors, je ne veux pas être méchant, vous allez me dire 110 millions d'euros encore. Mais qu'est-ce que c'est 110 millions d'euros à côté des milliards qu'on donne à l'Ukraine? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser la question. Un atout majeur pour la transition énergétique. Et puis en plus, c'est quelque chose, ok, 110 millions d'euros, mais c'est quelque chose qui est bénéfique pour la France, pour les Français, dans la production d'énergie, et en plus propre. Si on veut, entre guillemets, des voitures électriques monde, il faudra forcément produire en masse de l'énergie. Voilà. Le mini-réacteur de Naera présente un potentiel considérable pour la transition énergétique en France et dans le monde. Il offre une solution prometteuse pour produire une énergie décarbonée, sûre et compétitive, tout en contribuant à la gestion des déchets nucléaires. Alors j'espère que cette société française, Cocorico, donc innovante, va pas vendre son brevet eh bien, à un autre pays pour qui, donc, en fait, gère tout ça. Voilà. Ça serait dommage, comme d'habitude. La France, championne du monde, fait souvent de belles innovations, mais après, elle vend les brevets à des pays étrangers. Voilà. Au lieu de le produire elle-même, au lieu enfin, les aberrations économiques de la France. Voilà, c'est tout. On ne sait pas faire des affaires en France. Voilà. On sait faire de belles choses, mais après, on les vend à l'étranger. Le succès de ce projet dépendra donc de sa capacité à surmonter les défis techniques et réglementaires ainsi que son accessibilité par le public. Si les obstacles sont relevés, le XAMR pourrait jouer un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique et la construction d'un avenir énergétique durable. Mais, il y a encore les écolos qui vont nous dire le nucléaire, c'est le mal. Si on les écoute, ces gens-là, on ne fait rien, on déconsomme, on revient à l'âge de pierre, et encore, ils ne seraient pas contents. Vous respirez, les gars, vous rejetez du gaz carbonique. Allez, prenez tous une pilule, on s'auto-détruit, comme ça au moins, la planète, elle sera bien préservée. Et il n'y aura plus d'hommes sur la Terre. Non, mais je pars d'un principe que l'écologie, ok, mais des innovations comme ça vont dans le bon sens, en plus de l'écologie, mais de la belle écologie, de la vraie écologie, pas de l'écologie de certains crétins. Voilà, excusez-moi, mais bon, faut que ça sorte. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner sur Actualia, l'info multimédia, pas comme les autres. Je vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.